Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire Notre fonction publique, l'émission qui vous plonge au cœur de l'action publique, de ses réformes, de ses avancées, mais également de ces femmes et ces hommes qui œuvrent chaque jour pour une administration plus performante et plus proche des citoyens. Et ce soir, nous parlerons d'un sujet essentiel. Il s'agit de la performance du service public et de sa modernisation pour mieux servir l'usager client. Alors, qui mieux que la directrice de l'appui à la performance du service public pour nous en dire davantage? Et justement, Madame Florence Dadi-Rabé est notre invitée pour ce numéro de Notre fonction publique. Bienvenue à tous. Madame Dadi-Rabé, bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'être notre invitée. Parlez-nous de votre direction et de ses missions principales. Merci. La direction de l'appui à la performance du service public est une direction qui relève de la direction générale de la transformation du service public qui conduit la politique nationale de modernisation de l'administration. En tant que telle, notre direction est chargée de contribuer à l'évaluation des administrations, des fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi chargée de vulgariser les outils de transformation du service public. D'accord. Et en parlant de service public, on sait tout de suite que, en ce moment, en tout cas depuis quelques années, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, fait la promotion d'un concept qui est le fonctionnaire nouveau. Alors, quelles actions est-ce que vous menez pour aboutir justement à ce fonctionnaire nouveau-là? Déjà, il faut savoir que le concept du fonctionnaire nouveau est inspiré de celui de l'ivoirien nouveau, concept cher à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le lieu pour moi de saluer le leadership de Madame le ministre d'État qui rêve grand. Elle rêve du fonctionnaire idéal qu'elle appelle le fonctionnaire nouveau. Alors, pour matérialiser ce rêve, nous menons des campagnes de proximité. Cette année, nous nous sommes particulièrement attachés à sensibiliser les auditeurs de toutes les écoles de formation des fonctionnaires et agents de l'État, du moins celles qui sont basées à Abidjan. Nous avons également eu l'opportunité de sensibiliser les fonctionnaires à l'occasion d'ateliers ou des activités qui ont émaillé la célébration des journées de la fonction publique en région. Notre démarche a consisté à appeler l'attention à travers des thèmes simples, mais des plus communicants, sur l'avantage qu'il y a à être un fonctionnaire nouveau plutôt qu'un mauvais fonctionnaire. Et pour mieux le leur faire comprendre, nous leur mettons à disposition une boîte à outils très puissante. Cette boîte à outils, nous l'appelons la règle des 3-8. Qu'est-ce que c'est la règle des 3-8? C'est une série de 3 questions que le fonctionnaire est amené à se poser à l'occasion de la délivrance du service public. La première question consistera alors à se demander si ce que je fais satisfait ma hiérarchie. Autrement dit, est-ce que l'administration agrée ce que je fais? Je devais pouvoir répondre par oui. La deuxième question que je me pose, est-ce que ce que je fais satisfait l'usager client? Et enfin, on se demande, est-ce que ce que je fais garantit l'intérêt des générations futures? Si j'arrive à satisfaire ces 3 oui, alors je peux prétendre délivrer un service public de qualité durable. Madame la directrice, nous allons parler d'un projet que vous pilotez, que votre direction pilote, un projet assez innovant. Il s'agit du lancement d'entités de maisons du service public. En quoi est-ce que cela consiste? Maison du service public est un guichet unique des services publics qui se veut à la fois physique et virtuel. Du point de vue virtuel, il s'agit tout simplement d'accéder à la plateforme www.servicepublic.gouv.ci, quel que soit le lieu où on se trouve, pour accéder à une panoplie de services publics. Du point de vue physique, il est question d'accéder cette fois à une agence maison du service public pour obtenir une information ou encore se faire assister si tant est qu'on n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, ou alors retirer un acte qu'on aura sollicité en ligne.
Alors, on parle de modernisation de l'administration. Vous le savez, ça passe aussi par la digitalisation. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs e-services qui sont disponibles pour les citoyens, des demandes d'attestation ou encore des consultations de dossiers, entre autres. Quelles sont vos observations pour parler de l'ampleur de leur utilisation par les usagers? En termes d'utilisation, il faut dire que nous avons enregistré pour cette année jusqu'à aujourd'hui 11 379 demandes en ligne. Et en termes de facilitation de la vie aux citoyens, il faut déjà comprendre que les e-services ont cette particularité de permettre à l'usager client d'avoir l'administration à portée de main, où qu'il soit et à n'importe quel moment. Et on n'a plus besoin de se déplacer pour solliciter le service public. Et c'est un gain important dans un contexte où la mobilité urbaine n'est pas acquise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les usagers clients sont satisfaits de tous ces services que vous leur mettez à portée de main? Alors, en termes de satisfaction, il faut noter que l'accessibilité qui est plus aisée aujourd'hui grâce aux e-services est appréciable. Aujourd'hui, pas besoin de se déplacer, j'accède à 304 procédures en ligne. Donc, il y a la question d'efficacité tout de suite là. L'efficacité est là. Mais avant même d'arriver à l'efficacité de l'administration, il faut noter que ce sont 24 départements ministériels qui sont déjà en train de dématérialiser leurs procédures. On va aller plus loin. Et c'est une cinquantaine, on va dire, d'administrations qui est embarquée déjà dans ce processus. Nous avons la prétention de nous étendre à toute l'administration. En termes d'efficacité administrative, la signature électronique est éloquente. Voyez-vous, à l'entame de ce projet au sein du ministère d'État, du ministère de la fonction publique, nous avons mené une petite étude comparative. Et elle a ressorti que pour une même période des années 2022 et 2023, 91 je vais parler de dossiers, ont été traités et signés physiquement, contre 771 avec l'avènement de la signature électronique en 2023. On va parler maintenant d'avenir, en parlant de vos grandes priorités en ce qui concerne votre direction, celle de l'appui à la performance du service public. Alors, en termes de perspective, nous envisageons tout de suite de disposer d'indicateurs de mesure de la performance du service public. Un tableau de bord de mesure de cette performance, à quel que soit le secteur d'activité. Il nous faut également nous assurer de pouvoir mettre en place un encadrement juridique de la relation qui lie l'administration publique à l'usager, mais également les administrations privées qui délivrent le service public. Et enfin, il s'agit pour nous d'accélérer le déploiement de maisons du service public et sans perdre de vue, faut pas que je l'omette, la sensibilisation d'un plus grand nombre à l'intégration de ce concept du fonctionnaire nouveau. Secrétaire général de préfecture, 17 autonomes. Les gars, Oui. la fonction publique là, ça a changé, hein? Ah bon? Tout a changé. Ah, ça. Ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire avant là, tu viens, tu pointes et tu pars te coucher et tu attends la fin du mois pour prendre ton salaire. Maintenant, non, hein? Ils ont mis en place un système de fonctionnaires nouveaux. Genre une boussole. Oui, une boussole. C'est-à-dire la règle des 3 oui. C'est quoi ça? La règle des 3 oui. Ça veut dire quoi? Quand tu veux faire un travail, tu te poses la première question. Est-ce que l'action que je vais mener, est-ce que cette action est en phase avec la hiérarchie et l'administration? Si c'est oui, tu
Tu pointes oui. Et tu te poses la deuxième question. Est-ce que l'action que je vais mener, est-ce que cette action honore les usagers et les clients qui viennent chercher service? Ah, c'est comme ça. La troisième question que tu vas te poser, est-ce que l'action que je vais mener là, est-ce que ça préserve la future génération tout en respectant l'éthique et la durabilité? Une fois que tu as ces trois réponses, ces trois oui, tu es devenu un fonctionnaire nouveau. Bon, moi, j'ai compris. Hein. Si moi, un usager arrive et je lui dis, attends-moi, pendant au moins 2 heures, puis moi, je m'avais mangé mon assiette à poisson. Ça là, ça fait combien de oui? Ça fait 0 oui. Parce que tu n'as pas respecté la hiérarchie. Tu n'as pas honoré les usagers. Exactement. Voilà. Le nouveau fonctionnaire, Voilà. c'est celui-là même qui transforme les administrations par ses actes positifs. C'est comme ça la nouvelle fonction publique. Travaillons bien afin que la carrière que nous devons tous parcourir, le paresseux sommeillant sur sa tâche ne songe point au jour qui suit. La nouvelle fonction publique. Là. Oui, c'est comme ça. Et justement, les fonctionnaires vous regardent en ce moment. Quel message avez-vous à leur adresser? Alors, en la matière, pour conclure, il faut noter il faut retenir que aujourd'hui, la modernisation n'est pas une option. C'est une nécessité imposée aux communautés de ce grand village planétaire. Et à notre niveau, la direction de l'appui à la performance du service public travaille à rendre cette modernisation plus humaine en accélérant le rapprochement de l'administration des populations. Et Maison du service public le matérialise si bien. Et enfin, il faut promouvoir. Nous avons besoin de faire intégrer ce changement de paradigme à chaque fonctionnaire pour faire de lui le fonctionnaire nouveau. Enfin, à nos chères populations, je voudrais faire savoir que vos observations, vos attentes, vos besoins nous inspirent au quotidien et c'est à travers elles que nous nous améliorons davantage pour mettre à votre disposition des services publics qui vous satisfassent. Madame Dadi Rabé, merci infiniment pour cet échange très enrichissant. C'est moi qui vous remercie, madame. La performance du service public et sa modernisation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de notre fonction publique. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à consulter le site internet de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. À très bientôt.